Voici une petite vidéo qui vous assistera sur l'installation du programme Photo Expertise version 2, extension 23. Tout d'abord, il faut vous rendre sur la page web de photoexpertise.eu afin de télécharger le programme. Dès lors que vous êtes sur la page, vous vous rendez sur la partie un logiciel de gestion performant. Vous avez la possibilité de télécharger le programme. Là, vous avez l'évolution du téléchargement en bas à gauche à partir d'une ouverture de Chrome. Pour Internet Explorer et Mozilla, la procédure est pratiquement similaire. Voilà, le programme est téléchargé, nous allons lancer l'installation. Donc il faut autoriser l'exécution du programme. Voilà. À partir de là, je vous conseille de changer le chemin de destination du programme et l'enregistrer dans Documents. Alors, à éviter de le mettre dans Programme File ou Programme Data ou Programme, car les mises à jour ne seront pas faites automatiquement à ce moment-là. Il faudra à chaque fois passer par le mode administrateur. Donc, Documents. OK. Voilà, tout est bon. On fait suivant. Alors, à partir de là, vous avez la case qui est cochée automatiquement, démarrage automatique à l'ouverture de la session. Donc, le programme s'ouvrira automatiquement, vous n'aurez rien à faire. Je vous conseille également de cocher créer une icône sur le bureau. Cela vous permettra, lorsque vous avez déconnecté le programme ou alors fermé le programme, de pouvoir l'ouvrir sans avoir besoin de rouvrir la session. On fait suivant. Installer. Donc en même temps, on va avoir le programme Microsoft. Alors, on l'autorise. Donc c'est le programme Microsoft Visual C++ 2013 qui va s'installer. Il est nécessaire pour l'utilisation du logiciel. Donc à partir de là, on vous demande de redémarrer l'ordinateur. Donc si vous êtes sur un serveur, vous n'allez peut-être pas redémarrer le serveur, mais il faudra quand même redémarrer la session sur laquelle vous êtes, où vous avez installé le programme. Donc là, je vais procéder au redémarrage de mon ordinateur. Voilà, l'écran du PC a redémarré. Le programme s'ouvre automatiquement. Vous avez vu la barre de défilement qui charge la nouvelle version. Donc dans mon cas, c'était très rapide parce qu'elle était déjà chargée. Voilà, à partir de maintenant, il va falloir créer un compte. Donc vous allez sur la partie s'inscrire. Donc vous indiquez le nom de votre cabinet d'expertise. Votre adresse mail, donc celle du générique du cabinet. Cette adresse mail vous servira d'identifiant. Vous indiquez votre mot de passe. Le mot de passe pourra être modifié dans les paramètres ultérieurement. Le numéro de téléphone du cabinet. Le pays. Donc, dans notre cas, c'est la France. Voilà. La ville. Pas la peine de la chercher cette rue, je pense qu'elle n'existe pas. Et le réseau. Alors suivant que vous êtes dans un réseau d'experts, vous indiquez son nom. Ça permettra de moduler la tarification en fonction du volume du réseau. Si vous n'avez pas de réseau, vous mettez SR. Ensuite, il vous faut accepter les conditions générales d'utilisation. Donc vous pouvez aller les consulter facilement en cliquant sur
sur le lien. Donc je vous invite à les lire. Vous verrez qu'il y a des garanties pour vous que aucune donnée n'est utilisée à des fins commerciales. Tout ce que nous récoltons comme données, le numéro de téléphone, adresse mail, sont nécessaires pour les transmissions de photos, d'informations entre les assurés, les réparateurs, l'assurance éventuellement et le cabinet d'expertise. Donc voilà, vous pourrez les lire tranquillement. J'accepte les conditions et je fais s'inscrire. Voilà, à partir de là, votre compte est créé. Il n'y a plus qu'à lancer le logiciel. Donc vous vous connectez en remettant votre adresse mail que vous avez indiquée à la souscription. Le mot de passe. Voilà. Le programme se lance. Donc vous constatez que vous avez 4 voyants qui sont actuellement à l'état rouge car vous n'avez pas encore paramétré totalement votre compte. Donc on va faire ce travail. Donc je vais vous montrer juste aussi une petite possibilité, c'est d'augmenter la fenêtre dans tous les sens, hein, suivant la taille de votre écran, vous pouvez l'adapter. Vous verrez que plus tard c'est bien pratique dans la partie visioconférence. Donc on va aller sur la partie paramètres. Le mot de passe qui vous est demandé c'est 1, 2, 3, 4. Vous validez, vous êtes dans votre partie paramètres. Donc dans cette zone, il faudra renseigner le chemin de destination de votre répertoire de GED, si vous en avez un. Donc dans les deux cas, soit dans le cas où c'est des documents qui ont été générés par un cabinet d'expertise dont on connaît la référence du dossier. À ce moment-là, c'est le cas le plus simple. Les photos et les documents iront directement dans le dossier. Deuxième cas, c'est un interlocuteur autre qui a envoyé le message à l'assuré ou au réparateur et c'est vous le destinataire. Donc à ce moment-là, l'émetteur n'avait pas votre référence de dossier. Vous aurez un chemin spécifique où il y aura deux possibilités, c'est soit que le dossier soit nommé avec l'immatriculation du véhicule ou une référence dossier mais de l'émetteur. Donc on a aussi une partie où il vous faudra indiquer si vous êtes sur une session serveur ou vous êtes sur un ordinateur qui fonctionne en local. Donc à savoir que si vous mettez les paramètres en serveur, tout ce que vous indiquerez sera identique sur toutes les sessions serveurs de votre structure. Si vous mettez en local, les paramètres seront uniquement pour votre ordinateur propre. Donc, dans un premier temps, il faut définir le temps entre chaque requête entre le logiciel et notre serveur. C'est-à-dire vous indiquez le nombre de secondes, donc là je vais mettre 10 minutes, 600 secondes, donc toutes les 600 secondes, le logiciel va chercher sur notre serveur si des dossiers sont arrivés et les intégrer automatiquement chez vous. Donc je fais enregistrer, voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je vais sélectionner le chemin de ma GED, donc là sur mon PC j'ai configuré un répertoire réseau qui va directement sur mon scan. Donc voilà. J'indique le schéma d'intégration. Donc à savoir que sur Alpha Expert, il y a deux schémas d'intégration qui sont possibles. Donc le mode 1 ou le mode 3. Généralement c'est le mode 3 qui est utilisé. Dans notre cas de figure, c'est le mode 1. C'est a priori très rare. Donc le mode 2. Lui est utilisé dans le programme Expert Office. Le mode 4, c'est si vous n'avez ni l'un ni l'autre, donc vous créez un dossier qui sera nommé à la référence du dossier. Voilà, donc je vais remettre ça, je vais enregistrer. Donc pareil, maintenant sur la partie qui concerne l'envoi du dossier par une partie tiers, donc un assureur ou
ou un confrère éventuellement. Donc je sélectionne le chemin. Dans mon cas, je le mets au même endroit, mais à savoir qu'il faudra consulter régulièrement ce chemin pour faire l'intégration en manuel. Donc là, je fais créer un dossier au numéro d'immatriculation du véhicule. Voilà, j'enregistre les paramètres. Donc vous voyez, vous avez ces deux points qui sont passés au vert. Donc votre programme est configuré. Alors, vous avez cette partie-là qui normalement est au vert. Ça, c'est à nous d'activer votre compte. Nous, on a réceptionné votre demande, votre création de compte. Donc, on va en interne faire l'activation du compte. Et à ce moment-là, au prochain redémarrage, vous aurez ce voyant qui sera vert. La partie vidéoconférence, c'est un indicateur qui vous dira si vous serez en capacité de recevoir un appel vidéoconférence. Je vous expliquerai toute cette procédure ultérieurement. Autrement, nous allons détailler toutes les parties qui sont accessibles. Donc vous avez l'accueil où vous voyez votre configuration, donc une temporisation toutes les 600 secondes. Les recherches qui ont été effectuées, donc là ça fait moins de 10 minutes qu'on est sur l'installation, donc aucune recherche n'a été effectuée et aucune information n'a été recueillie. La partie serveur, donc là vous avez vos renseignements aussi d'identification, de configuration. Vous avez ici les états des derniers dossiers réceptionnés, donc vous verrez le détail de ces réceptions. Et là vous avez une partie qui peut être importante, c'est lancer une recherche manuelle. Donc si vous savez que vous avez un dossier, vous ne voulez pas attendre les 600 secondes, vous pouvez lancer une recherche manuelle. Donc voilà, je vous la montre. Donc là, à cette date, à 7 heures, une recherche a été faite sur ce compte. Si maintenant un dossier était présent, vous auriez eu tout un listing d'événements qui se serait présenté. La partie SMS, donc là c'est la création d'un message à l'assuré ou au réparateur. Donc on verra dans une présentation ultérieure comment créer un SMS type et l'envoyer à votre destinataire. La partie dossier, donc c'est un tableau de bord de tous vos dossiers et vous pourrez les trier en fonction du mode de dossier, du type de dossier, de sa date, de sa référence de dossier. Donc plusieurs tris sont possibles. Vous aurez tout le détail de vos dossiers. Voilà, facture, donc là vous retrouverez les factures progressivement. Les paramètres, on a vu, c'était la création des paramètres. Et le dernier onglet, c'est mon compte. Donc là, pareil, vous avez 1, 2, 3, 4, le mot de passe. Vous validez, vous arrivez sur vos informations de compte. Vous pouvez les modifier. Donc, je vais aller sur modifier. Je peux changer. 2019. L'adresse mail n'est pas modifiable, donc c'est votre identifiant de compte. Vous pouvez changer votre numéro de téléphone, votre réseau, la localisation de votre cabinet, donc France, Allemagne, Luxembourg, Suisse, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc vos coordonnées d'adresse. Vous enregistrez les données. Voilà, dans la base, ça sera modifié. Vous pouvez modifier votre mot de passe. Vous pouvez nous envoyer un message. À partir de cette partie, nous contacter. Donc si vous avez des difficultés, vous voulez une assistance ou une amélioration, vous mettez un message et vous faites envoyer, ça viendra directement chez nous. Cette vidéo d'installation est maintenant terminée. Je vous retrouverai pour de prochaines vidéos, notamment celle pour le paramétrage et l'envoi des SMS.